Je me tenais là, sous la pluie battante de Paris, le cœur déchiré par un cri silencieux. Quand Gabriel m'a murmuré, « Julien, ton grand-père n'est pas mort pour rien, il t'a aimé plus que quiconque. Même si ta famille t'a banni pour qui tu es. » Ces mots ont allumé une flamme de rage et d'amour mêlée en moi, révélant le gouffre de secrets qui séparait mon identité gaie de l'hypocrisie bourgeoise de mes proches. Et c'est ainsi que j'ai décidé de plonger dans cette tempête émotionnelle, où trahison et rédemption se livraient une bataille acharnée, pour découvrir que l'amour véritable défie même la mort feinte. La pluie ruisselait sur les pavés de la rue Saint-Honoré, et je sentais chaque goutte comme une accusation. Pourquoi étais-je exclu de ces funérailles? Parce que j'aimais un homme. Mon grand-père, cet homme austère et respecté, avait toujours été le pilier de la famille Moreau. Une lignée de Parisiens fiers de leur héritage. Mais moi, Julien Moreau, le petit-fils prodigue, j'étais devenu le paria. À 28 ans, j'avais osé avouer mon orientation. Et cela avait suffi pour que ma mère, ma sœur et mes oncles me tournent le dos. Tu nous fais honte, avait sifflé ma mère lors de ce dîner fatidique. 2 ans plus tôt. Depuis. Silence radio. Pas un appel. Pas une carte pour Noël. Et maintenant? Grand-père était parti, emportant avec lui les derniers fragments de mon enfance heureuse. Je repensais à Gabriel, mon amour depuis 3 ans. Nous nous étions rencontrés à l'université Sorbonne, lors d'un séminaire sur la littérature existentialiste. Lui, avec ses yeux verts perçants et son sourire timide, m'avait captivé dès le premier regard. Sartre dit que l'enfer, c'est les autres, mais avec toi, c'est le paradis. M'avait-il dit un soir, sous les lumières du Pont des Arts. Notre relation était un havre de paix dans le chaos de ma vie familiale. Mais même lui ne pouvait apaiser la douleur de cette exclusion. Julien, va aux funérailles. Affronte-les. M'avait-il imploré la veille. J'hésitais. Et si je les confrontais? Que se passerait-il? Une scène dramatique. Des larmes. Des accusations? Mon cœur battait la chamade à cette idée. Pourtant, une voix intérieure me poussait. Grand-père m'avait toujours traité différemment. Petit, il me racontait des histoires de la résistance, de courage face à l'adversité. Sois toi-même, Julien. Peu importe le prix, me disait-il souvent, avec un regard complice que je n'avais jamais compris. Était-ce un indice? Avait-il deviné mon secret avant tout le monde? Je me sentais trahi par ma propre mémoire. Pourquoi n'avait-il pas défendu mon coming out? Au lieu de cela, il s'était tu. Observant depuis son fauteuil en velours usé dans l'appartement haussmannien de la famille. Ce matin-là, je décidai d'y aller. Pas pour eux, mais pour lui. J'enfilai mon manteau noir, ajustai ma cravate, et pris le métro vers le cimetière du Père-Lachaise. Les wagons bondés me rappelaient ma solitude, des couples hétéros se tenant la main, des familles riant. Moi, j'étais invisible, un fantôme dans ma propre ville. Arrivé aux grilles, je vis la procession. Ma mère, vêtue de noir, sanglotait théâtralement. Ma sœur, Élise, soutenait mon oncle Pierre, l'avocat ambitieux qui avait toujours méprisé mes choix de vie. Ils étaient tous là. Sauf moi. Ou plutôt, ils m'ignoraient comme si j'étais déjà mort. Je m'approchai discrètement.
me cachant derrière un arbre centenaire. Le prêtre entonnait les prières. Sa voix monotone se perdant dans le vent. Puis vint le moment de l'enterrement. Le cercueil descendait lentement dans la fosse. Mais quelque chose clochait. Les murmures s'élevèrent. Il est vide, cria quelqu'un. Un choc collectif. Ma mère s'effondra. Élise hurla. Pierre exigea des explications. Le cercueil était vide. Grand-père avait disparu. Pas mort, mais envolé. Mon esprit tourbillonnait. Était-ce une farce? Une erreur? Ou un message? Rentrer chez moi. Dans notre petit appartement du Marais. Je racontai tout à Gabriel. Il m'écouta. Ses mains dans les miennes. Son regard empli d'inquiétude. Julien. Cela pourrait être une opportunité. Peut-être que ton grand-père veut te dire quelque chose. Mais au fond de moi, une peur grandissait. Et si ce vide symbolisait ma place dans la famille? Vide. Effacé. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Hanté par des souvenirs. Grand-père m'avait-il aimé malgré tout? Ou était-ce une ultime trahison? Le lendemain. Un appel anonyme. Une voix rauque, Julien. Viens à la maison de campagne en Provence. Ton grand-père t'attend. Mon cœur s'emballa. Était-il vivant? Gabriel insista pour m'accompagner. Nous prîmes le TGV. Traversant les paysages français qui défilaient comme mes émotions contradictoires. Arrivé à Avignon. Une voiture nous attendait. Le chauffeur, un vieil ami de grand-père, nous mena à la bastide familiale. Nichée parmi les vignes. Là, dans le salon aux meubles anciens, grand-père était assis. Vivant. Un sourire énigmatique aux lèvres. Julien. Mon garçon. Je t'attendais. Les larmes me montèrent aux yeux. Colère. Joie. Confusion. Pourquoi cette mise en scène, balbutiai-je. Il soupira. Ses yeux bleus fatigués. Pour te protéger. Et pour révéler la vérité. Quelle vérité? Mon monde basculait. Il raconta. À 20 ans. Pendant la guerre. Il avait aimé un homme. Un résistant nommé Louis. Leur amour secret avait été brisé par la société. Louis mort au combat. Grand-père avait enterré ce passé. Épousé grand-mère. Fondé une famille. Mais il avait toujours su pour moi. Je t'ai vu lutter. Julien. J'ai feint ma mort pour forcer la famille à affronter leurs préjugés. Sans moi. Ils te rejetteraient pour toujours. Gabriel serra ma main. C'était un moment de révélation, mais aussi de douleur. Pourquoi n'avait-il pas parlé plus tôt? J'avais peur. Mon petit. Peur de les perdre tous. Ces mots résonnaient en moi. J'étais furieux contre lui pour son silence. Mais je comprenais sa crainte. La société française. Malgré ses airs libéraux. Cachait encore tant d'hypocrisie. Puis. La famille arriva. Alertée par la rumeur. Ma mère entra en trombe. Les yeux rougis. Papa. Tu es vivant? Puis elle me vit. Avec Gabriel. Le silence tomba comme une guillotine. Qu'est-ce qu'il fait ici? Cracha-t-elle. Grand-père se leva. Autoritaire. Il est ici parce qu'il est mon petit-fils.
Et parce que je suis comme lui. Le choc fut palpable. Élise pâlit. Pierre rit nerveusement. Impossible. Mais grand-père sortit des lettres jaunies. Preuve de son amour pour Louis. J'ai vécu dans le mensonge pour vous protéger. Mais Julien n'a pas à le faire. Les accusations fusèrent. Ma mère pleura, tu nous as menti toute notre vie. Je me sentis déchiré. D'un côté. Vindication, de l'autre. La destruction de l'image familiale. Gabriel murmura, Julien. Reste fort. Mais intérieurement, je bouillonnais. Était-ce de la manipulation? Grand-père avait-il sacrifié ma paix pour son aveu tardif? Cette nuit en Provence. Seul avec mes pensées. Je questionnais tout. L'amour familial valait-il cette souffrance? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. La Bastide. Avec ses murs de pierre couverts de lierre. Devint le théâtre d'un drame shakespearien. Ma famille. Réunie sous prétexte de clarifier les choses. Se déchirait. Ma mère, Claudine, oscillait entre rage et chagrin. Comment as-tu pu nous cacher ça? Papa? Répétait-elle. Ses mains tremblantes serrant un verre de vin provençal. Élise. Ma sœur cadette. Me jetait des regards accusateurs. Comme si j'étais responsable de cette révélation. C'est à cause de toi. Julien. Tu as contaminé grand-père avec tes idées modernes. Ces mots me transperçaient. Contaminé? Comme si mon amour pour Gabriel était une maladie. Intérieurement, je hurlais, non. C'est l'hypocrisie qui nous ronge tous. Mais je me taisais. Observant. Pierre, l'oncle pragmatique, proposa une solution, on étouffe l'affaire. Personne n'en saura rien. Julien. Tu restes discret. Et on reprend comme avant. Comme avant? Avant mon exclusion. J'ai changé un regard avec Gabriel. Qui secoua la tête subtilement. Il était mon ancre. Mais même lui sentait la tension monter. Grand-père, affaibli par son décès, simulé une mise en scène avec l'aide d'un médecin complice, tentait de médiater. Écoutez-moi. J'ai aimé Louis comme Julien aime Gabriel. C'était pur. Mais la société l'a condamné. Ne répétez pas les erreurs du passé. Ces paroles, chargées d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue, me touchaient profondément. Pour la première fois, je voyais en lui non un patriarche distant, mais un homme brisé par les secrets. Pourtant, un doute s'insinuait. Était-ce vraiment pour moi qu'il avait fait ça? Ou pour soulager sa conscience avant la vraie mort? Cette nuit-là, dans la chambre d'invité, Gabriel et moi parlions à voix basse. Julien, ton grand-père t'aime. Mais ta famille. Ils ont peur du changement. Je hochai la tête, mais mon esprit vagabondait. Peur? Ou haine pure? Je repensais à mon coming out, le dîner familial. Les regards choqués. Les silences. Sortez de ma vue, avait dit ma mère. 2 ans de vide. Comment pardonner? Le lendemain. Une confrontation explosive. Autour de la table en chêne. Sous les poutres apparentes. Les voix s'élevèrent. Élise accusa, Julien. Tu as toujours été égoïste. Tu savais que ça briserait la famille. Je ripostai enfin, égoïste? Pour avoir aimé authentiquement? C'est vous qui m'avez rejeté. Ma mère intervint.
Larmes aux yeux, je t'aime. Julien. Mais. La société. Les amis. L'héritage. L'héritage. Toujours ce mot. Comme si notre nom valait plus que nos cœurs. Grand-père tapa du poing. Assez. J'ai feint ma mort pour vous forcer à voir la vérité. Julien est gai. Je l'étais aussi. Acceptez-le. Ou perdez-nous tous les deux. Pierre rit amèrement, et l'héritage financier? Tu nous as manipulés pour ça? La suspicion empoisonnait l'air. Intérieurement, je me sentais coupable. Avais-je déclenché cette avalanche? Gabriel, sentant ma détresse, me prit à part dans le jardin. Les lavandes embaumaient. Mais mon âme était en tumulte. Julien, ne te blâme pas. C'est leur ignorance qui parle. Ces mots m'apaisaient. Mais une ombre planait. Et si cette révélation détruisait notre couple? Gabriel venait d'une famille ouverte. Mais supporterait-il ce chaos? Puis, un twist inattendu. En fouillant les papiers de grand-père, Pierre trouva une lettre. Datée de 1944. Adressée à Louis. Mais aussi une récente, grand-père léguait une partie de sa fortune à une association LGBT. Trahison, hurla Pierre. Ma mère pâlit, papa. Comment as-tu pu? Grand-père répondit calmement, pour réparer. Julien m'a inspiré. La famille explosa. Élise me gifla mentalement avec ces mots, tu l'as manipulé. Non. Criai-je intérieurement. C'était son choix. Mais le doute s'installa. Avais-je, sans le savoir, influencé grand-père? Cette nuit. Seul. Je pleurais. L'amour que je chérissais avec Gabriel semblait contaminer tout. Gabriel me rejoignit. Son étreinte chaude. Nous surmonterons ça. Mais au fond, une fissure apparaissait. Et si ma famille le visait ensuite? Le lendemain. Une dispute avec Pierre. Il me coinça, Gabriel est bien pour toi? Ou est-ce une phase? Rageux. Je défendis notre amour. Mais ces mots semaient le poison. Grand-père, sentant la crise, organisa une promenade dans les vignes. Julien. Souviens-toi, l'amour vrai endure. Comme le mien pour Louis. Ces histoires me touchaient. Mais la douleur persistait. Pourquoi tant de souffrance pour une révélation? La tension culmina lors d'un dîner. Ma mère avoua, j'ai toujours su pour toi. Julien. Mais j'avais peur. Peur de quoi? Du regard des autres? Je sentis une empathie naître. Mais aussi de la colère. Tu m'as abandonné pour ça? Elle pleura. Élise s'excusa vaguement. Pierre, rigide, refusa. Gabriel murmura, c'est un début. Mais intérieurement, je doutais. Était-ce sincère? Ou forcé par grand-père? Cette phase de réconciliation fragile me laissait épuisé. Les semaines passèrent comme un orage lent en Provence. La Bastide, autrefois symbole de sérénité, vibrait de tensions non résolues. Grand-père, affaibli mais déterminé, organisait des discussions quotidiennes. Parlez. Exprimez-vous. Insistait-il. Ma mère tentait des approches maladroites, Julien. Raconte-moi comment tu as rencontré Gabriel. Je répondais poliment. Mais mon cœur gardait rancune. Comment effacer 2 ans d'abandon?
Gabriel. Mon roc commençait à craquer. Julien. Ta famille me juge. Élise me regarde comme un intrus. Il avait raison. Lors d'un thé, elle avait lancé « Gabriel. Tu es charmant. Mais est-ce durable ?» Sous-entendu, avec un homme comme Julien. Je bouillonnais intérieurement. Notre amour. Si pur. Était-il menacé par ces insinuations? Un soir, seul avec grand-père, il me confia plus. Louis et moi. Nous nous écrivions en code pendant la guerre. L'amour interdit forge le caractère. Ses yeux brillaient de nostalgie. Je sentis une connexion profonde. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, demandai-je. La honte? Julien. La France d'après-guerre n'était pas prête. Mais maintenant? La France moderne. Avec ses mariages gays. Cachait encore des préjugés dans les familles bourgeoises comme la nôtre. Puis, une trahison inattendue. Pierre, fouillant plus, découvrit que grand-père avait transféré des fonds à mon nom. Secrètement. Pour ton avenir avec Gabriel. Expliqua grand-père. Pierre explosa, tu le privilégies parce qu'il est comme toi. La famille se divisa. Ma mère hésita. Élise suivit Pierre. Injuste, crièrent-ils. Intérieurement, je me sentais coupable. Avais-je mérité ça? Gabriel, sentant le vent tourner, murmura, peut-être devrions-nous partir. Mais je refusai. C'était mon combat. Cette nuit-là. Une dispute avec lui. Julien. Tu sacrifies notre paix pour eux. Ces mots me blessèrent. Était-ce vrai? Mon amour pour lui primait. Mais la rédemption familiale m'obsédait. Le climax arriva lors d'une confrontation générale. Dans le salon, Pierre accusa grand-père de sénilité. Cette farce funéraire prouve ta folie. Grand-père riposta, ma folie? C'est votre intolérance. Ma mère intervint, arrêtez. Julien. Pardonne-nous. Mais ces mots sonnaient faux. Élise avoua, j'ai peur pour toi. Julien. La vie gaie est dure. Dure? Comme si elle savait. Je craquai, vous ne comprenez rien. Gabriel est ma vie. Votre rejet m'a brisé. Mais grand-père m'a sauvé. Larmes collectives. Gabriel me soutint. Mais je vis son doute. Et si cette famille toxique nous séparait? Plus tard. Une révélation choque. En lisant les lettres de Louis, je découvris que grand-père avait un fils illégitime. Non. Une allusion subtile. Louis avait un frère. Et grand-père avait aidé sa famille. Mais Pierre tordit ça, secret sur secret. Julien. Tu es complice. Paranoïa. Intérieurement, je questionnais mon identité. Étais-je défini par ce drame? Gabriel. Dans un moment intime. Dit, Julien. Notre amour suffit. Mais le doute persistait. La crise culmina quand Pierre menaça de contester le testament. Pas pour un gay privilégié. Grand-père s'effondra. Un malaise cardiaque. Panique. À l'hôpital d'Avignon. Nous attendîmes. Ma mère pleura sur mon épaule, je t'aime. Julien. Vraiment. Était-ce le tournant? Gabriel resta à mes côtés. Mais je sentis sa fatigue. Julien.
Choisissons-nous. Son ultimatum intérieur me terrifia. Perdre la famille ou lui. Grand-père survécu. Mais affaibli. Julien. Vis ta vérité. Ces mots me guidaient. Je confrontai Pierre, accepte ou part. Il hésita. Puis partit furieux. La famille rétrécit. Mais plus honnête. Ma mère et Élise s'excusèrent sincèrement. Nous apprendrons. Gabriel sourit, un nouveau départ. Mais au fond, une cicatrice restait. De retour à Paris. La vie reprit. Mais transformée. L'appartement du Marais semblait plus lumineux. Comme si les secrets évaporés avaient laissé place à l'air frais. Grand-père, rentrez avec nous. S'installa temporairement. Pour reconstruire. Dit-il. Ces histoires sur Louis devinrent quotidiennes. Tissant un lien entre passé et présent. Il était comme Gabriel, fort, aimant. Gabriel rougissait. Touché. Pourtant, des fissures persistaient. Ma mère appelait souvent. Maladroite, Julien. Invite Gabriel à dîner. Mais ces questions sur notre vie privée trahissaient une curiosité intrusive. Élise envoyait des messages, désolé pour tout. Sincère? Ou forcé? Intérieurement? Je luttais contre la méfiance. L'amour familial. Si longtemps nié. Semblait fragile. Gabriel et moi traversions une phase tendue. Julien. Ce drame nous a changés. Il avait raison. Je devenais obsessionnel. Revivant les confrontations. Une nuit. Il avoua, j'ai peur que tu me sacrifies pour eux. Ces mots me poignardèrent. Sacrifier? Jamais. Mais mon silence passé l'avait blessé. Pour réparer. Je l'emmenai au Louvre. Notre lieu fétiche. Devant la victoire de Samothrace. Je murmurai, tu es ma victoire. Gabriel. Il sourit. Mais une ombre subsistait. Et si la trahison familiale avait empoisonné notre couple? Puis. Un rebondissement. Pierre revint. Repentant? Non. Il envoya un avocat, contestation du testament. Pour l'équité. Rage. Grand-père soupira, il n'acceptera jamais. Ma mère choisit, Julien a droit à sa part. Élise suivit. Division définitive. La bataille légale s'engagea. Audience à Paris. Tension. Intérieurement. Je me sentais coupable, avais-je causé ça? Gabriel me soutenait, c'est leur choix. Pas le tien. Mais le stress érodait notre intimité. Un soir. Après une audience. Gabriel explosa, Julien. Arrête de tout porter. Dispute. Tu ne comprends pas, criai-je. Il partit. Claquant la porte. Panique. Était-ce la fin? Seul. Je pleurais. Mon amour pour lui était pur. Mais le chaos familial l'étouffait. Grand-père me consola, l'amour vrai résiste. Comme Louis et moi. Ces mots m'inspirèrent. Je courus après Gabriel. Sous la pluie de Montmartre. Je le trouvai au Sacré-Cœur. Assis sur les marches. Gabriel. Pardonne-moi. Tu es tout. Il pleura, j'ai eu peur de te perdre. Réconciliation émouvante. Notre baiser.
Sous les lumières de Paris. C'est là un engagement renouvelé. Pierre perdit le procès. Humilié, il s'exila. La famille, réduite, se resserra. Ma mère organisa un dîner pour célébrer. Awkward, mais sincère. Grand-père trinquait à l'amour, sous toutes ses formes. Pourtant, une dernière révélation. Grand-père avoua, j'ai faim, ma mort aussi pour moi. Pour mourir en paix. Avouez. Égoïsme? Ou courage? Je compris, nous étions tous humains. Imparfaits. Gabriel et moi planifions l'avenir, mariage. Peut-être. En France? Librement. Dit-il. Mon cœur s'allégeait. Mais la paix était fragile. Des doutes subsistaient, la société accepterait-elle vraiment? Les mois suivants apportèrent une sérénité relative. Grand-père, de retour en Provence, écrivait ses mémoires, pour Louis, pour Julien. Ces lettres me touchaient, révélant une vulnérabilité profonde. Mon garçon, sois fier. Ma mère, apprenant, lisait des livres sur l'acceptation LGBT. Je veux comprendre, disait-elle. Élise rencontrait Gabriel seul, tuant Julien heureux. Progrès lent, mais réel. Pourtant, intérieurement, je luttais. Les blessures passées hantaient mes nuits. Et si tout s'effondrait? Gabriel sentait ça, Julien. Vivons le présent. Notre routine parisienne, promenade au jardin des Tuileries. Dîners intimes renforçaient notre lien. Un jour, une invitation, mariage d'un cousin. Viens avec Gabriel, insista ma mère. Test ultime. À la cérémonie en Normandie. Regard curieux. Mes grands-pères? Présents. Déclara, Julien et Gabriel sont ma fierté. Applaudissements timides. Acceptation naissante. Pierre réapparut. Brisé. J'ai eu tort. Réconciliation? Il s'excusa, la peur m'aveuglait. Je pardonnai. Prudemment. La famille se reformait. Cicatrisée. Le vrai ôtera au vin quand grand-père s'éteignit vraiment. Paisiblement. Funérailles vraies. Cette fois. Toute la famille présente. Y compris moi et Gabriel. Pas de cercueil vide. Mais un héritage vivant, tolérance. À l'enterrement. Ma mère murmura, il t'aimait tant. Larmes partagées. Gabriel serra ma main, nous l'honorons en aimant librement. La conclusion fut personnelle. J'écrivis une lettre à grand-père, merci pour le courage. Et à Gabriel, épouse-moi. Il accepta. Sous la tour Eiffel. Symbole de résilience. Notre mariage. Simple. En mairie. Famille présente. Unie. Pas parfait. Mais humain. L'amour triomphait. Malgré les épreuves. Ainsi se termina ce chapitre. De la trahison à la rédemption. J'appris que l'amour gay, en France ou ailleurs, exigeait du courage. Mais il valait chaque larme.